Méditation de l'Avent. Méditation de l'Avent. N'ayez pas peur, frères et sœurs, telles sont les salutations de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ ressuscité en ce 15e jour de l'Avent. Que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié pour sa parole et pour sa présence dans nos vies. Voici donc la parole de Dieu pour cette journée. Apocalypse chapitre 4, versets 6 à 11. Que Dieu bénisse sa parole. Devant le trône s'étendait comme une mer de verre, transparente comme du cristal. Au milieu du trône et de tout autour se tenaient 4 êtres vivants entièrement couverts d'yeux, devant et derrière. Le premier d'entre eux ressemblait à un lion, le deuxième à un jeune taureau, le troisième avait le visage pareil à celui d'un homme, et le quatrième était semblable à un aigle en plein vol. Chacun de ces 4 êtres vivants avait 6 ailes couvertes d'yeux, par-dessus et par-dessus. Jour et nuit, ils ne cessent de dire « Saint, 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 le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. » Et chaque fois que les êtres vivants présentent leur adoration, leur hommage et leur reconnaissance à celui qui siège sur le trône, à celui qui vit éternellement, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui siège sur le trône et adorent celui qui vit éternellement. Ils déposent leur couronne devant le trône, en disant « Tu es digne, Seigneur notre Dieu, qu'on te donne gloire, honneur et puissance, car tu as créé tout ce qui existe. L'univers entier doit son existence et sa création à ta volonté. Amen. » Prions le Seigneur de nous bénir. Père, merci pour ta parole. Merci pour ce texte si riche. Nous sommes prêts toujours à te louer au nom de Jésus-Christ. Amen. Quel texte magnifique. Il y a tant à dire. Que peuvent faire les humains que les animaux ne peuvent pas faire. Dans notre passage actuel, la principale différence, c'est que les humains peuvent dire le mot « car » ou « parce que ». En particulier, ils peuvent le dire à propos de Dieu lui-même. Verset 11, en disant « Tu es digne, Seigneur notre Dieu, qu'on te donne gloire, honneur et puissance, car tu as créé tout ce qui existe, l'univers entier doit son existence et sa création à ta volonté. » Considérez les 2 chants de louange dans ce passage. Le premier au verset 8, et le second au verset 11. Le premier est le chant que les 4 êtres vivants chantent jour et nuit sans interruption. Ils louent Dieu comme le Saint, ils le louent comme l'Éternel. Les 4 créatures méritent également notre attention pour d'autres raisons. Elles semblent en quelque sorte ressembler aux séraphins qui entoure Dieu dans la vision d'Ésaïe, dans le temple Ésaïe chapitre 6. Et elle ressemble aussi beaucoup aux 4 créatures de la vision d'Ézéchiel chapitre 1. Elle représente la création animale, y compris les humains, mais à ce stade, la créature à visage humain n'est qu'une parmi d'autres aux côtés du roi des bêtes sauvages, c'est-à-dire le lion, du chef imposant des animaux apprivoisés, le bœuf, et du roi incontesté des oiseaux, l'aigle.
Dans certaines traditions chrétiennes anciennes, ces animaux représentent les 4 évangélistes. De sorte que Matthieu, c'est le visage humain, Marc, le lion, Luc, le bœuf, et Jean, l'aigle, capable de voir le soleil et de pénétrer la profondeur donc de l'espace. Jean, réellement, est celui qui a su nous donner une contemplation de Christ sans précédent. Et c'est vrai que ces 4 animaux sont considérés comme les créatures vivantes qui entourent et adorent le Jésus dont il parle. Ces créatures remarquables semblent non seulement entourer le trône de Dieu, mais aussi être prêtes à exécuter ses ordres. À 2 reprises, Jean nous dit qu'elles sont pleines Dieu, elles ne dorment jamais, veillant pour Dieu sur toute sa création. Le chant de ces créatures vivantes est simplement un acte d'adoration, de louange et d'action de grâce. En lisant ce passage si puissant et si profond, nous sommes amenés à voir avec le psalmiste que toute la création dépend de Dieu et l'adore à sa manière. Cela seul mérite réflexion, frères et sœurs, car cela contraste fortement avec la façon dont la plupart d'entre nous considèrent le règne animal. Mais le contraste avec les 24 anciens n'en est que plus frappant. La création, dans son ensemble, adore simplement Dieu. Les humains, qui représentent le peuple de Dieu, comprennent pourquoi ils le font. Le mot fort, ici, tu mérites, tu es digne, disent-ils, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Voilà donc le mot-clé, le mot « car », qui distingue donc les humains des autres animaux, aussi nobles soient-ils à leur manière. Ainsi, il y a la question que peuvent faire les humains que les animaux ne peuvent pas faire. Dans notre passage actuel, donc, la principale différence, c'est que les humains peuvent dire le mot « car » ou « parce que », en particulier, ils peuvent le dire à propos de Dieu lui-même. Les humains ont donc la capacité de réfléchir, de comprendre ce qui se passe, et en particulier, ici, d'exprimer cette compréhension dans l'adoration. Après tout, l'adoration est l'activité humaine la plus centrale, la plus importante et la plus stimulante. Dieu nous a créés et nous a sauvés pour l'adorer. Ainsi, le mot-clé ici, c'est le fameux mot « car ». Car ce mot veut dire et nous dit que nous avons des raisons, nous avons des arguments pour adorer le Seigneur victorieux. Car tu as créé tout ce qui existe, y compris vous et moi. L'univers entier, dans son existence et sa création, à ta volonté. Ainsi, notre raison d'être en tant que chrétiens rachetés, en cette saison de l'Avent, c'est de continuer à adorer celui qui nous a créés, qui nous a sauvés et nous a donné la vie éternelle. Le culte est notre raison d'être. Le culte avec un parce que ou car est ce qui nous distingue en tant qu'être humain authentique. Prenons le temps, aujourd'hui, de relire et à haute voix ce passage et de voir que dans ce 2 louanges conjuguées, il y a les 24 vieillards, mais il y a aussi les 4 êtres vivants qui louent, adorent celui qui est profondément et totalement digne. En disant, tu es digne, Seigneur notre Dieu, qu'on te donne gloire, honneur et puissance, parce que,
ou car tu as créé tout ce qui existe, l'univers entier dans son existence et sa création à ta volonté. Je suis convaincu que tu as, là où tu es, une ou plusieurs raisons de louer et d'adorer le Seigneur. Je suis persuadé que tu vas le faire, car le car t'incite et t'exhorte à le faire, rien que du fait que Dieu a créé tout ce qui existe. Êtes-vous conscient de votre vocation à adorer avec un parce que ou car? Prenez le temps de répondre à cette question. Êtes-vous conscient de votre vocation à adorer avec un car ou parce que? Et laissez Dieu vous influencer, alors faites monter vers le Seigneur de gloire ce flot de louanges en empruntant les paroles inspirées des Écritures. Tu es digne, Seigneur notre Dieu. En ce lundi, qu'on te donne gloire, honneur et puissance, car tu m'as créé, tu as créé tout ce qui existe, l'univers entier doit son existence et sa création à ta volonté, à Dieu notre Seigneur, à Dieu notre Père, soit toute la gloire, solide gloria, à Dieu soit toute la gloire. Bonne journée à tous, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Méditation d'avant. Grâce et paix de la part de Dieu notre Père, du Seigneur Jésus-Christ et du Saint-Esprit. En ce 16e jour de l'Avent, voici la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 11, versets 1 à 5. Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, et le rejetant de ses racines fructifiera. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera dans la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence, il n'arbitrera pas sur un oui-dire, mais il jugera le pauvre avec justice, avec droiture, il sera l'arbitre des malheureux de la terre. Il frappera la terre du spectre de sa parole, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses reins, et la fidélité, la ceinture de ses hanches. Amen. Merci Seigneur Jésus, de ce que tu nous parles de toi, que ton nom soit béni. Amen. Demandez aux gens ce qu'ils attendent d'un leader. Et ils citeront des qualités telles que la responsabilité, l'intelligence, l'intégrité, la transparence et l'humilité, à titre d'exemple. Les leaders doivent avoir de bonnes compétences en communication, pratiquer l'écoute active, suivre les conseils des autres et éviter de prendre des décisions dans le vide ou trop rapidement. Ils doivent non seulement avoir une vision, mais aussi motiver et inspirer les autres à réaliser cette vision. Dans un texte très apprécié, qui reflète le désir de justice et de paix de l'humanité, le prophète Ésaïe, l'évangéliste de l'Ancien Testament, a promis le salut sous la forme d'un roi doté de qualités et de caractéristiques de leadership sans précédent. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Les anciens Israélites voyaient dans cette promesse un nouveau roi pour Jérusalem, issu de la lignée de David, qui gouvernerait de manière juste et équitable. Nous, chrétiens,
Et les chrétiens voient en Jésus-Christ l'accomplissement de cette promesse, comme celui sur qui reposait l'Esprit du Seigneur et en qui l'Esprit du Seigneur vivait. Sagesse, compréhension, planification, force, connaissance, crainte du Seigneur, Jésus notre Seigneur a certainement démontré ses attributs comme personne avant lui ni après lui. Les récits évangéliques de ces rencontres avec les gens montrent comment il les acceptait tels qu'ils étaient, ne les jugeait pas sur les apparences, mais les jugeait avec droiture. Particulièrement attiré par ceux qui souffraient, Jésus les bénissait, les guérissait et les restaurait afin qu'ils puissent s'épanouir. Merci Seigneur. Habitué à l'opposition, Jésus n'a pas recours à la violence physique, au contraire, il a écouté et engagé un dialogue sincère. Ainsi, Jésus répond à toutes les exigences d'un leader de haut calibre, de haut volet. Mais il est plus que cela. Il est le Sauveur, celui par qui le royaume de Dieu est venu, vient et viendra dans une victoire finale, établissant la justice et la droiture pour toujours. Nous n'avons pas besoin d'attendre pour le voir. En fait, nous pouvons contribuer à sa réalisation chaque fois que nous choisissons de réagir comme Jésus le ferait, avec amour, acceptation et compréhension, lorsque nous agissons avec sagesse, lorsque l'Esprit du Seigneur en nous agit à travers nous, nous contribuons à l'avènement du royaume juste et équitable de Dieu, un lieu de paix. Jésus est ce leader de haut calibre. Jésus est ce leader digne de confiance. Jésus est ce leader qu'il faut écouter les conseils. Jésus est ce leader qui garantit notre bonheur et nous préserve de tout mal. Jésus est ce leader qui seul est digne et qui seul a les qualités d'être un mentor, un leader qui nous conduit vers les verts pâturages. Il est notre paix, il est notre berger et il sait ce qui est bon pour nous. Alors, fais-lui confiance. Aujourd'hui encore, arrête-toi en ce temps de l'Avent pour reconnaître la valeur de ton Seigneur et de ton Sauveur, un leader de haut calibre, c'est Jésus. Il n'y a personne comme lui. Prions le Seigneur et louons-le. Aide-moi, Seigneur, à vivre fidèlement et dans ta droiture à refléter ta vie par ton esprit qui vit en moi. Merci de m'apprendre à te faire confiance et de t'accepter comme le leader de haut calibre, de haut volet, qui seul est capable de me conduire vers les verts pâturages. Je sais que tu m'entends et je sais que tu le fais pour la gloire de ton saint nom. Amen. Méditation l'Avent. Je vous salue avec les paroles de notre Seigneur et de l'ange. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Bienvenue à tous. En ce 17e jour de l'Avent, voici donc la parole de Dieu tirée une fois de plus du prophète Ésaïe, chapitre 11, versets 6 à 10. Ésaïe, chapitre 11, versets 6 à 10. Accueillons cette parole. Le loup séjournera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits une même couche, et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sévré mettra sa main dans le trou de l'aspic. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur
toute ma montagne sainte, car la connaissance de l'Éternel remplira la terre comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Alors, en ce jour, la racine d'Ésaïe, qui se dressera comme une bannière pour les peuples, sera recherchée par les nations, et son emplacement sera glorieux. Amen. Prions le Seigneur Jésus. Seigneur, une fois de plus, c'est de toi que l'on parle. Et nous avons besoin de ton esprit pour comprendre, accepter et vivre l'Évangile. Merci pour ta grâce. Amen. L'image que le prophète Ésaïe a peinte des animaux prédateurs vivants sereinement aux côtés d'animaux domestiques dociles, tous guidés par un enfant vulnérable qui n'a pas peur de jouer près des serpents, verset 6, a été célèbrement capturé à l'huile sur toile par le pasteur et peintre Quaker du 19e siècle Edward Hicks dans une série intitulée Peaceable Kingdom, un tableau qui se trouve donc à Genève en Suisse. Parmi les 62 versions de ce tableau exprimant ce thème, certaines incluent un tronc d'arbre brisé à côté des animaux, représentant en fait la scission qui s'est produite dans les années 1820 au sein de la Société des Amis de Quakers. L'arbre n'a toutefois pas été abattu. Malgré la profonde fissure visible, il se dressait toujours avec les animaux vulnérables et les enfants près d'autres animaux qui pouvaient facilement les blesser ou les tuer, symbole d'espoir pour la paix. Tout ça pour vous dire que les personnages faibles et vulnérables dans l'image d'Ésaïe ne sont pas le fruit du hasard. La paix est un état fragile, facilement perturbé ou détruit. Mais remarquez que la paix est possible lorsque les parties concernées se soumettent à la vulnérabilité. Pas de muscles tendus, ni de grognements de colère, pas de rugissements menaçants, ni de sifflements dangereux. La paix est possible là où règne la justice et la droiture, selon Ésaïe chapitre 11, versets 1 à 5, un texte que nous connaissons maintenant. Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, et le rejetant de ses racines fructifiera. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera dans la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence, il n'arbitrera pas sur un oui-dire, mais il jugera le pauvre avec justice, avec droiture. Il sera l'arbitre des malheureux de la terre, il frappera la terre du spectre de sa parole et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses reins, et la fidélité la ceinture de ses hanches. La sécurité, donc, s'ensuit, permettant aux enfants de jouer sans danger, car la connaissance du Seigneur remplit la terre. Oui, la paix est possible là où règne la justice et la droiture. Selon ce que nous venons d'entendre, la sécurité s'ensuit, permettant donc aux enfants de jouer sans danger, car oui, la connaissance du Seigneur remplit la terre, nous dit le verset 9 donc de Ésaïe chapitre 11, il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la connaissance de l'Éternel remplira la terre comme les eaux recouvrent le fond de la mer. L'Esprit du Seigneur est vraiment à l'œuvre. La connaissance et la crainte du Seigneur, le jugement juste et l'équité pour ceux qui souffrent, la fin de la violence et de la méchanceté, tout cela ouvre la voie à la paix dont le monde a tant besoin, la paix qui ne peut venir que de la racine d'Isaïe, le signe pour le peuple
nous dit le verset 10, alors en ce jour-là, la racine d'Isaïe qui se dressera comme une bannière pour le peuple sera recherchée par les nations et son emplacement sera glorieux. Vous avez remarqué que dans notre texte, Ésaïe n'a pas utilisé le mot paix. Il n'en avait pas besoin. Sa description est si vivante et si précise, si claire qu'il n'y a aucun doute sur le sens qu'il lui donne. Shalom, c'est bien notre Seigneur Jésus-Christ. Ce mot shalom qui, vous le savez maintenant, veut dire bien-être, plénitude, santé, salut, est impossible sans Dieu, est impossible sans le Christ, car il est notre paix. Alléluia. Mais avec Dieu, dans le règne final de Dieu, c'est une certitude, une véritable certitude, nous pouvons compter dessus, et en attendant, en cette saison de l'Avent, nous pouvons la nourrir, en laissant l'Esprit de Dieu inspirer nos pensées, imprégner nos paroles et animer nos actions. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Telle est notre prière, telle est ma prière. Aujourd'hui, fais de moi un instrument de ta paix. Nous te remercions parce que tu nous entends et que nous voulons être des instruments, des artisans de paix. Au nom de Jésus-Christ, nous le sommes et nous le serons par ta grâce. Soyez bénis. Amen. Méditation d'Avent. Que la paix et la grâce vous soient communiquées de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à tous. En ce 18e jour de l'Avent, voici la parole de Dieu, texte que nous avons vu hier, que nous voulons encore revoir aujourd'hui, mais en insistant sur l'importance de l'Esprit de l'Éternel. Ésaïe chapitre 11, versets 1 à 5. Que Dieu bénisse sa parole. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejetant naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une vierge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Amen. Père, au nom de Jésus, une fois de plus, sois béni pour la richesse de ta parole et l'inspiration unique des Saintes Écritures. Amen. De quel aspect de l'œuvre de l'Esprit avez-vous besoin aujourd'hui? De quel aspect de l'œuvre de l'Esprit avez-vous besoin aujourd'hui? Après la prophétie de la chute de l'Assyrie, nous avons un autre aperçu du royaume messianique. Il n'y a aucune trace d'exultation face à la défaite du tyran. La paix, on le voit ici, règne en maître. Le prince de la paix, Ésaïe chapitre 9 verset 6, règne et les guerres ont cessé. Un autre contraste s'établit entre le cèdre orgueilleux, l'Assyrie qui est abattu, et le rejetant issu de la souche d'Isaïe qui jaillit avec force, avec vigueur. Ainsi, l'attention ici se concentre d'abord sur le Messie, puis sur son royaume, versets 6 à 9. Les caractères et
les dons spirituels du souverain garantiraient la qualité de son règne. Oui, le caractère et les dons spirituels du souverain garantiraient donc la qualité de son règne. Comme les juges de l'ancien Israël, il serait loin de l'esprit du Seigneur, nous dit le verset 2, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Mais le fait de cette onction serait plus que une délivrance et un répit temporaire pour son peuple. Ainsi, à la question, de quel aspect de l'œuvre de l'Esprit avez-vous besoin aujourd'hui? Ésaïe répond en nous donnant donc ce texte si puissant. Et nous avons ici 6 aspects de l'action de l'Esprit en 3 paires. D'abord, il nous est dit que, c'est vrai, encore le redis, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, en affirmant l'esprit de sagesse et d'intelligence. De tels dons, frères et sœurs, des tels dons intellectuels sont essentiels pour un souverain. Jésus est celui qui est notre sagesse et qui a la connaissance de tout. Ensuite, une autre paire, l'esprit de conseil et de force. Le conseil est la capacité d'appliquer la sagesse et la compréhension dans des cas particuliers, tandis que la force est le moyen de les mettre en œuvre. Jésus seul a tout fait et capable d'être obéissant et a été obéissant jusqu'à sa mort. Troisième paire, l'esprit de connaissance et la crainte du Seigneur. Le roi messianique aurait donc une connaissance parfaite de Dieu et une profonde révérence à son égard. Seul Jésus est ce souverain. Seul Jésus, qui est unique, est le roi messianique, ayant eu une connaissance parfaite de Dieu, car lui seul pouvait affirmer « Je fais toujours la volonté de mon Père » et une profonde révérence à son égard. Ainsi, frères bien-aimés, contrairement à tant de dirigeants terrestres, sa gestion des affaires de son peuple serait caractérisée par une intégrité absolue. Versets 3 à 5. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne se prononcera pas point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité. Un tel règne inverserait l'effet de la chute originaire de l'humanité, de sorte que toute la nature serait transformée, parce que notre souverain est puissant, ce qu'il dit, il le fait. Cet aspect donc de la prophétie d'Isaïe ou d'Ésaïe attend toujours son accomplissement. Et le Nouveau Testament enseigne que cela se réalisera au retour du Christ. Alors, en ce temps de l'Avent, goûtons déjà le futur. Ne rejetons pas notre espérance. Savourons, en cette journée encore, les privilèges qui sont nôtres grâce à l'Esprit de l'Éternel que le Seigneur nous a donné, l'Esprit de l'Éternel qui a reposé sur le Christ, qui a reposé sur les apôtres et qui a reposé sur les disciples et qui nous a été donné le jour de la Pentecôte et que nous avons reçu de la part du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il est monté aux cieux dans sa gloire et qui maintenant est au milieu de nous, parmi nous, en nous. Alors, qui nous donne aussi de recevoir sagesse et intelligence, conseil et force,
connaissance et crainte de Dieu, grâce à son Esprit Saint, nous sommes capables de suivre Jésus au quotidien et de nous réjouir en lui. Que le Seigneur soit béni de ce que nous attendons, qu'il réalise lorsqu'il reviendra la puissance de cette grande prophétie, et il le fera. Nous avons confiance. N'ayez pas peur. Faites-lui confiance. Prions le Seigneur et louons le Seigneur encore maintenant, au nom de Jésus. Père, sois béni de ce que nous attendons, une réalité remarquable. Nous attendons l'accomplissement de la prophétie. Et nous avons en toi cette espérance que tu reviens bientôt et que tu réaliseras tout ce que tu nous as promis pour la gloire de ton saint nom. Amen. Méditation d'Avent. Gloire à Dieu le Père, soyez bénis pour cette journée. Que la grâce vous soit multipliée de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ et du Saint-Esprit en ce 19e jour de l'Avent. Voici, frères et sœurs, la parole de Dieu. Hébreux chapitre 8, verset 6. Hébreux chapitre 8, verset 6. Mais maintenant, il a accédé à un service d'autant plus remarquable qu'il est le médiateur d'une alliance supérieure fondée sur des promesses supérieures. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Christ donc a obtenu un ministère qui est d'autant plus excellent que l'ancienne alliance est meilleure puisqu'elle est fondée sur des meilleures promesses. Christ est le médiateur, vous entendez, d'une nouvelle alliance, selon Hébreux chapitre 8, verset 6. Mais qu'est-ce que cela signifie? Avant de répondre à cette question, un rappel concernant la nature des alliances bibliques. Il suffit de lire les premières pages de la Bible pour découvrir que Dieu traite avec son peuple par le biais d'alliances. Les biblistes, les érudits bibliques ont souvent qualifié les alliances ordonnées par Dieu de conditionnelles ou inconditionnelles, indiquant ainsi dans quelle mesure les humains étaient responsables du respect d'une partie de l'accord. Par exemple, la promesse faite par Dieu à Noé de ne plus jamais détruire le monde par les eaux était inconditionnelle. Dieu, en fait, n'exigeait rien de Noé pour que cette promesse soit tenue. Genèse chapitre 9. En revanche, l'alliance de la loi mosaïque était explicitement conditionnelle car le peuple d'Israël s'était engagé à respecter tous ses commandements afin de recevoir la bénédiction de Dieu et d'éviter les malédictions associées à la désobéissance. Exode chapitre 24. Bref, en parcourant l'histoire des alliances de Dieu avec l'humanité, après le déluge, nous voyons qu'elles mènent toutes à l'accomplissement ultime par Jésus-Christ et la nouvelle alliance. Hébreux nous dit donc que même maintenant, il a accédé à un service d'autant plus remarquable qu'il est médiateur d'une alliance supérieure fondée sur des promesses supérieures. Par exemple, oui, on revient toujours dans son alliance avec Noé. Dieu a promis de ne plus jamais détruire le monde par un déluge, préservant ainsi physiquement l'humanité afin de pouvoir racheter spirituellement ses élus. Plus tard, Dieu a conclu une alliance avec Abraham pour rendre sa descendance plus nombreuse que les étoiles, lui donner la terre promise et bénir toutes les nations à travers lui. En revenant donc à notre question, Christ est le médiateur d'une nouvelle alliance, selon Hébreux chapitre 8, verset 6, que nous venons de lire et d'entendre. Qu'est-ce que cela signifie? D'abord, cela signifie que son sang, le sang de l'alliance, a acheté l'accomplissement des promesses de Dieu pour nous.
Luc chapitre 22, verset 20 nous dit, « Il fit de même avec la coupe après le dîner en disant, « Cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang qui est répandu pour vous. » Et Hébreux chapitre 13, verset 20 nous dit, « Que le Dieu de la paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. » Christ est donc le médiateur d'une nouvelle alliance, selon Hébreux chapitre 8, verset 6, et cela signifie que son sang a acheté l'accomplissement des promesses de Dieu pour nous. Ensuite, cela signifie que Dieu opère notre transformation intérieure par l'Esprit de Christ. Oui, c'est par l'Esprit qu'il nous change. Et cela signifie également que Dieu accomplit toute sa transformation en nous par la foi, en tout ce que Dieu est pour nous en Christ. Frères et sœurs, la nouvelle alliance est acquise par le sang de Christ, mise en œuvre par l'Esprit de Christ et appropriée par la foi en Christ. Gloire à Dieu. La nouvelle alliance que dont Jésus nous parle, cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang, et acquise donc par le sang de Christ, mise en œuvre par l'Esprit de Christ, parce que l'Esprit est l'applicateur de l'œuvre de Jésus-Christ, et appropriée par la foi en Christ de nous chrétiens. Le meilleur endroit pour voir Christ agir en tant que médiateur de la nouvelle alliance est toujours dans Hébreux chapitre 13, versets 20 à 21. Nous lisons que le Dieu de la paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger par le sang d'une alliance éternelle. Le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous forme en tout ce qui est bon pour faire sa volonté. Qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire à tout jamais. Amen, amen, amen. Quelle parole! Ainsi, l'auteur nous dit ici que le meilleur endroit pour voir Christ agir en tant que médiateur de la nouvelle alliance est là, et ici, dans ce passage remarquable, c'est dans ce passage remarquable que nous avons tout. Oui, le Dieu de paix, ou le Dieu de la paix qui a ramené d'entre les morts. Qui? Mais le grand berger. Comment? Par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Pour faire quoi? Pour vous former en tout ce qui est bon. Pour faire sa volonté. Qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire à tout jamais. Les mots sont riches de sens, oh, tellement riches de sens. Le mot accomplissons-nous ce qui lui est agréable. Qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable. Par qui? Mais par Jésus-Christ. Décrive ce qui se passe lorsque Dieu inscrit la loi dans nos cœurs, dans la nouvelle alliance. C'est lui qui le fait. Qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable. Par Jésus-Christ, qui ne peut jamais échouer. Et par les mots, justement, Jésus-Christ décrit Jésus comme le médiateur de cette œuvre glorieuse de grâce souveraine. C'est par Jésus que Dieu fait ce que est impossible aux hommes de faire. Il l'inscrit dans nos cœurs. Il inscrit dans nos cœurs la réalité. Ainsi, frères et sœurs, la signification de Noël n'est pas seulement que Dieu remplace les ombres par la réalité, mais aussi qu'il prend la réalité et la rend réelle pour nous chrétiens, pour son peuple. Qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire à tout jamais. Et il l'a fait et il le fera encore. Il l'inscrit dans nos cœurs. Il ne dépose pas son cadeau de Noël et s'en va. Non, le salut est la transformation pour que vous le ramassiez par vos moyens,
pour que vous le ramassiez par vos propres moyens. Non, il donne, il dépose, il ramasse ou même le place dans votre cœur. Il ne vient pas déposer le cadeau de Noël, mais par terre, mais il lui-même le place dans votre cœur et dans votre esprit, et vous scelle comme enfant de Dieu. Telle est la grâce du début jusqu'à la fin. C'est lui qui fait tout. Telle est la puissance de la nouvelle alliance. Nous avons un souverain sacrificateur remarquable. Le Dieu de la paix qui a ramené Jésus-Christ d'entre les morts, le grand berger, par le sang d'une alliance éternelle. Ainsi, même maintenant, vous entendez et vous comprenez mieux, frères et sœurs. Moi aussi, je l'entends et je comprends mieux. Il a accédé à un service d'autant plus remarquable qui est médiateur d'une alliance supérieure, fondée sur des promesses supérieures. Avec ça, crois-moi, franchement, on se sent bien. Béni soit le Seigneur d'avoir des promesses supérieures. Mais quelles promesses? Mais des promesses supérieures, éternelles, sans fin. Et là, même sans condition, sauf avoir la foi, même la foi vient de lui, car celui qui accomplit en nous et qui agit en nous, qui fasse en nous, c'est qui lui est agréable par Jésus-Christ. Alléluia. Franchement, les bras m'en tombent, je dis, béni soit le Seigneur, béni soit le Père, béni soit le Christ et béni soit le Saint-Esprit. Bonne journée à tous, que la grâce de Dieu vous accompagne aujourd'hui encore. Méditation l'avant. Solideo Gloria, à Dieu soit toute la gloire, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à tous. En ce 20e jour de l'Avent, voici la parole de Dieu. Tiré donc de Apocalypse chapitre 11, verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette, et des voix fortes retentirent dans le ciel en disant: le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Père, au nom de Jésus, merci de ce que le royaume du monde est passé à notre Seigneur Jésus-Christ, à notre Christ, pour toujours. Il régnera au siècle des siècles. Amen. À un moment donné, peut-être, pendant cette période de Noël, vous entendrez certainement ces paroles enthousiasmantes de Messie de Handel, tirant en fait de l'Apocalypse, versets 11 à 15 que nous venons de lire. Le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ, il régnera au siècle des siècles. La tradition veut que cette musique ait tellement ému le roi George II, qui se soit levé par respect pour un roi encore plus grand que lui, c'est-à-dire le roi Jésus-Christ. Et en entendant justement cette belle musique, l'auditoire l'a suivi, comme l'ont fait donc les générations aussi suivantes. Le chœur Alléluia est l'apogée de l'histoire de notre Messie. Une histoire que Handel a justement montrée comme ayant été prédite par les prophètes, annoncée dans l'Annonciation et dont le chœur est un message sur un roi et un royaume. Malheureusement, ce message sur le royaume est souvent omis dans notre récit édulcoré de l'histoire de Noël. D'une manière ou d'une autre, nous passons sous silence les paroles de l'ange à Marie selon lesquelles elle donnera naissance à un fils dont le royaume n'aura pas de fin. Luc chapitre 1 verset 33. Cette myopie se poursuit lorsque nous lisons les évangiles. Nous survolons les pages qui font référence au royaume, nous passons à côté du discours inaugural du Christ lorsqu'il ouvre le rouleau d'Isaïe et proclame que l'écriture s'est accomplie aux oreilles du peuple. Luc chapitre 4 verset 21. Et même nous nous embrouillons dans les paraboles qui nous répètent sans cesse le royaume de Dieu est comme.
Et nous passons rapidement sur même la raison même pour laquelle notre Sauveur a été crucifié, un signe grossièrement griffonné sous la croix. Nous nous rappelons seulement ce qui a été croché en haut de cette croix, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Jean chapitre 19. En cours de route, la bonne nouvelle est tronquée souvent. Une annonce bouleversante de l'ampleur d'un royaume est réduite à une histoire personnelle d'auto-assistance. Notre évangile est devenu trop petit, et nous ne voulons pas qu'il en soit ainsi. Alors, de quoi parle Jésus lorsqu'il est venu annoncer un royaume? Il parlait, c'est sûr, de la certitude eschatologique qu'à la fin, le règne de Dieu se manifestera. Son message est très clair, il s'adresse au monde. Il ne s'adresse pas seulement à nous en tant qu'individus. Venez à la croix et vous serez sauvés. Aussi merveilleusement significatif que cela soit pour chacun d'entre nous et aussi me reconnaissant que je sois pour la nuit où le Christ est entré dans ma vie ou dans ta vie, tout cela fait partie d'un dessein beaucoup plus vaste. Je suis sauvé de mon péché afin de pouvoir le servir dans la construction, dans l'avancement donc de son royaume et de son règne. La bonne nouvelle, ce que l'évangile ne concerne pas seulement vous et ou moi. Dieu nous a sauvés dans le cadre d'un plan plus vaste, l'avènement de son royaume. Il convient donc de mentionner que l'étude des évangiles révèle une double réalité à ce royaume. D'abord, d'une certaine manière, Jésus apporte le royaume avec sa venue. Le royaume de Dieu s'est approché et venu avec le Christ, lui donc qui est le roi de ce royaume. On le voit bien dans les évangiles, on peut le lire ça et là dans les 4 évangiles, il guérit les malades et chasse les démons pour proclamer que le royaume de Dieu est proche. Et il souligne sa réalité présente de ce qu'il déclare depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux avance avec force, Matthieu chapitre 11. Mais ailleurs, Jésus parle du royaume comme d'une réalité à venir. Lorsqu'il prend la coupe avec ses disciples, par exemple, il déclare « Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. » Marc chapitre 14, verset 25. Jésus proclame un royaume à la fois comme une réalité présente et future. La venue de Jésus est le jour J. Sa seconde venue sera le jour de la victoire. Le royaume de Dieu a été inauguré avec sa première venue. Mais le royaume de Dieu ne sera établi dans sa plénitude qu'avec sa seconde venue. Nous attendons donc ce jour et prions pour qu'il arrive. Aussi difficile que cela puisse être, nous attendons donc ce jour et prions que ton règne vienne. Et prions pour qu'il arrive, aussi difficile que cela puisse être, en attendant. Même si nous ne pouvons pas personnellement inaugurer le royaume, seul Dieu peut le faire. Nous pouvons vivre fidèlement en tant que citoyens du royaume à venir. Et la Bible nous donne des exemples comme les béatitudes, par exemple, nous donne un modèle de vie pour ce royaume à venir que nous pouvons nous efforcer de vivre dès maintenant. À Noël, frères et sœurs, rappelez-vous et rappelez aux autres la signification de l'incarnation, qu'un jour, Dieu inaugurera la plénitude de son royaume. Le royaume de ce monde deviendra le royaume de notre Seigneur et de son Christ. Et il régnera pour les siècles des siècles. Dieu réalisera ainsi cette culmination, cette réalité cosmique, cette puissance de vie, de guérison, de paix. Il le fera. Et en ce jour-là, le cœur des Alléluia ne résonnera pas seulement pendant quelques strophes à Noël, mais pour toujours. Ainsi, le 7e ange sonna de la trompette, et des voix fortes, j'aime beaucoup ça, et des voix fortes retentirent dans le ciel. C'est bon ça. En disant, le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ, il régnera au siècle des siècles.
Feras-tu partie de ces bien-aimés? Feras-tu entendre ta voix, une voix forte, ici-bas, jusqu'au ciel, en disant, le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ, il régnera au siècle des siècles. Je crois que tu le feras comme moi je le ferai, par la foi, au nom de Jésus-Christ, bénissant sa parole. Nous te bénissons, Père, de ce que ce jour viendra, où l'on entendra, où l'on dira, le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Hosanna, Alléluia, sois béni. Amen. Méditation l'avant. Christ est vivant, Christ est ressuscité. Bienvenue à tous, n'ayez pas peur, telles sont les salutations de notre Seigneur Jésus-Christ à votre rencontre et soyez bénis pour ce jour de célébration et aussi de victoire. En ce 21e jour de l'Avent, voici donc la parole de Dieu. Une courte réflexion sur un passage que nous connaissons bien, Luc chapitre 2, versets 12 à 14. Luc chapitre 2, versets 12 à 14. Je lis dans ma version dite la Semeur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. Et tout à coup apparut aux côtés des langes une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Amen. Prions le Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta parole. Merci pour ta victoire. Et merci pour ton triomphe. Hosanna au plus haut des cieux, au Fils de Dieu. Amen. Une question simple pour une réflexion toute simple. Le verset 14 nous dit « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre. » Mais la paix pour qui? La paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Ainsi, il y a une note bizarre ici, non bizarre pourtant, sombre dans la louange des anges. La paix parmi les hommes sur lesquels repose sa faveur, aux hommes qu'il aime. La paix parmi les hommes qu'il a choisis. Sans la foi, nous dit la Bible, il est impossible de plaire à Dieu. Ainsi, Noël n'apporte donc pas la paix à tous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Jean chapitre 3 verset 19 nous dit « Voici le jugement, dit Jésus, la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Ou comme l'a dit le vieil homme Siméon lorsqu'il a vu l'enfant Jésus, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui sera contesté afin que les pensées de nombreux cœurs soient dévoilées. Luc chapitre 2, versets 34 à 35. Oh, combien sont nombreux ceux qui, en regardant ce jour de Noël, sombre et froid, ne voient rien de plus que cela. La Bible nous dit, toujours Jean l'évangéliste, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Là, nous comprenons ce que le messager dit, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
C'est uniquement à ses disciples que Jésus a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je vous ne la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean chapitre 14. Ainsi, frères et sœurs, ceux qui jouissent de la paix de Dieu, qui surpassent toute intelligence, sont ceux qui, en toutes choses, font connaître leur demande à Dieu par la prière et la supplication. La clé qui ouvre, comme dira quelqu'un, le coffre au trésor de la paix de Dieu est la foi dans les promesses de Dieu. C'est pourquoi Paul prie ainsi que le Dieu de l'espérance vous comble de toute joie et de toute paix dans la foi. Romains chapitre 15, verset 13. Et lorsque nous faisons confiance aux promesses de Dieu et que nous avons la joie, la paix et l'amour, alors Dieu est glorifié. Ainsi, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée, c'est-à-dire ceux qui croient. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Et il t'aime, et il m'aime. Et il a démontré en envoyant son Fils unique, le trésor des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime, à qui il a donné le privilège, le droit de devenir enfants de Dieu, qui ne sont pas nés de la chair, ni de sang humain, mais de Dieu, parce qu'ils ont été régénérés et qu'ils ont reçu la grâce de croire en Jésus, l'enfant, le Messie, le sauveur de l'humanité. Alors nous aussi, inspirons-nous donc du messager de Dieu et ensemble disons gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix à toi mon frère, et paix à toi ma sœur, en Christ Jésus, le Dieu de l'espérance, qui nous comble de toute joie et de toute paix dans la foi. Merci pour cette journée, Seigneur. Gloire et louange. Et béni sois-tu pour ta victoire, la puissance de ta résurrection. Nous te célébrons aujourd'hui aussi. Amen. Méditation d'avant. Paix à tous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. N'ayez pas peur, a dit le Seigneur ressuscité à ses disciples et à nous également en ce 22e jour de l'Avent. Voici donc la parole de Dieu tirée de Galates, chapitre 4, verset 4. Galates, chapitre 4, verset 4. Nous recevons cette parole au nom de Jésus-Christ. Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Dans une autre version, mais quand vint la plénitude du temps, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sujet de la loi. Bénissons le Seigneur pour cette merveilleuse parole. Père, nous te remercions pour la richesse de ta parole et le don du Saint-Esprit. Bénis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. La merveille d'Amazon continue de se répandre. Et je crois que tout le monde y est concerné. Amazon est connu dans le monde entier. Et qu'il est vrai que des dizaines de milliers d'employés, des centaines de milliers de mètres carrés d'espace opérationnel travaillent avec une précision étonnante pour coordonner la réception, l'emballage et l'expédition de millions de produits dans le monde entier. Maintenant, si un seul homme peut concevoir un plan organisationnel aussi complexe, imaginez à quel point l'organisation de Dieu était plus efficace il y a près de 2000 ans, et c'est ce que nous voulons voir
Je fais ici référence aux événements parfaitement synchronisés, mais vraiment synchronisés qui ont entouré la naissance du Sauveur. Il est certain que cela n'a pas été une idée après coup. La Bible et ce texte nous dit quand vint la plénitude du temps, Dieu envoya son Fils. Ou bien quand les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Le premier Noël, frères et sœurs, a été parfaitement synchronisé. Alléluia. Comme nous venons de le lire, lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin, bien sûr, de racheter ce qui était sous la loi. Qu'étaient donc les temps ont été accomplis ou le temps accompli? Il s'agit là, bien sûr, du timing souverain de Dieu. Il a ordonné les événements mondiaux de manière à ce que tout soit prêt pour la venue du Christ et l'évangélisation ultérieure des apôtres. En repensant à l'Église primitive, nous sommes étonnés de la rapidité avec laquelle l'Évangile s'est répandu en moins d'un siècle, sans bien sûr avoir les instruments et les moyens que nous bénéficions de nos jours. Parce que tout simplement la main souveraine de Dieu est clairement évidente. L'avènement du Christ n'aurait pas pu être mieux choisi. Et les Écritures nous assurent quand ou lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Quand le moment opportun est venu, Dieu a envoyé son Fils. Au moment opportun, exactement comme Dieu l'avait prévu, le Messie est entré en scène. Michée avait dit que ce serait à Bethléem, Michée chapitre 5 verset 2, et ce fut le cas. Mais je croyais que Joseph et Marie étaient de Nazareth en Galilée. C'était le cas. Ces deux endroits ne sont-ils pas très éloignés l'un de l'autre? Oui, à l'époque, cela représentait plusieurs jours de voyage. Alors, comment ont-ils fait? Eh bien, vous voyez, ce n'est qu'une petite partie du plan, mais néanmoins étonnante. Surtout si l'on considère que Marie était presque à terme de sa grossesse. Pour le faire descendre donc dans le sud à temps, il fallait de bonnes routes, ce qui était inconnu avant la conquête romaine. Et il devait certainement être contraint de voyager, d'où le recensement obligatoire ordonné par César Auguste, Luc chapitre 2 verset 1, qui obligea Joseph à se faire enregistrer en personne dans la ville de ses origines familiales, Bethléem, Luc chapitre 2 verset 4. Mais avant qu'un sauveur puisse naître, c'est là encore quelque chose d'extraordinaire, il fallait également un moyen naturel de communication commun, une langue familière qui permettrait de diffuser rapidement la nouvelle, la bonne nouvelle. Mais frères et sœurs, pas de problème. Grâce à Alexandre le Grand, le père du grec koiné, cette langue était mûre et prête à diffuser rapidement le message de l'évangile par la plume des évangélistes et des apôtres à partir de ce moment-là. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu, alléluia, a envoyé son Fils. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que pouvons-nous retenir justement de ce contexte si particulier? D'abord, souvenons-nous que grâce à de bonnes routes, ensuite à une décision prise à Rome et à un recensement fastidieux, cela s'est produit au bon endroit, au bon moment, avec une langue articulée comme véhicule verbal parfait. Un petit bébé que le monde a à peine remarqué est arrivé. Il n'était guère plus qu'un grain de poussière sur la page prophétique, un pion entre les mains du commando céleste de l'opération arrivée. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé
son Fils, né d'une femme, né sous la loi. C'est merveilleux. Et nous nous réjouissons. Nous pourrons que louer et adorer Dieu de ce que tout a été orchestré et que la saison a été bien choisie par la main puissante et de notre Dieu et Sauveur. Ainsi, notre Seigneur, notre Dieu, a orchestré ces événements et a agencé les circonstances pour que ce temps soit bénéfique pour tout un chacun. Nous pouvons donc louer le Seigneur de ce qu'il exerce un contrôle souverain. Et ce contrôle souverain appelé la providence est quelque chose de formidable. L'univers porte la marque du gouvernement souverain de Dieu sur lui. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et né sous la loi. Nous savons, et je me réjouis toujours, je me réconforte en me répétant sans cesse la définition de la souveraineté de Dieu, de la providence divine. Oui, Dieu, le bon et grand créateur de toute réalité, dans sa puissance et sa sagesse infinie, soutient, dirige, emploie et gouverne toutes les créatures, actions et choses, des plus grandes aux plus petites, par sa très sage et sainte providence. Voilà ce que Dieu fait, en vue de la fin pour laquelle il les a créés, selon sa préscience infaillible et le libre et humiliable conseil de sa volonté, à la louange de sa sagesse, de sa puissance, de sa justice, de son infinie bonté et de sa miséricorde glorieuse. Mais quand vint la plénitude du temps, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sujet de la loi, et il est venu, et nous célébrons sa venue, car le Christ est né au bon moment pour chacun d'entre nous et pour nous accorder la vie éternelle. Alors ce matin, cette journée encore, prenons le temps de louer le Dieu souverain, de réfléchir sur la providence divine, l'activité continue de Dieu par laquelle il fait en sorte que tous les événements des domaines matériels, mentaux et moraux accomplissent leur but, et ce but n'est rien d'autre que le dessein original de Dieu dans la création. L'univers porte la marque de gouvernement souverain de Dieu sur lui, et c'est une bonne nouvelle pour nous encore aujourd'hui. Le premier Noël a été parfaitement synchronisé parce que Dieu est sage, notre Père est sage, il sait ce qu'il fait. À lui soit la gloire pour les siècles et les siècles. Merci pour le temps qui est accompli, les temps qui nous ont permis, de recevoir le Messie. Loué soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, loué soit le Christ lui-même, béni soit le Père, béni soit le Saint-Esprit. Amen. Louons le Seigneur. Père, nous te remercions pour la venue et les temps accomplis de ce que tu as tout synchronisé et tout est arrivé, et ce fut le cas, que ton nom soit béni. Amen. Méditation d'Avent. Salutations à tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. N'ayez pas peur. Alléluia. Recevez donc les salutations de Dieu notre Père, du Seigneur Jésus-Christ et du Saint-Esprit en ce 23e jour de l'Avent. Voici donc la parole de Dieu. Nous sommes à 2 dodo donc du jour de Noël. Prenons le temps de réfléchir et de méditer une fois de plus la parole de notre Seigneur, tirée de Philippiens chapitre 2, versets 6 à 8. Philippiens chapitre 2, versets 6 à 8. Existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher,
mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Oui, cette parole est vraiment la parole qu'il faut entendre en ce jour donc de l'Avent, car c'est une parole vraiment à peu près la plus puissante à mon avis concernant donc Noël. Dieu s'est fait homme. Prions le Seigneur Jésus-Christ qui nous aide encore à méditer cette parole de l'Écriture. Père, merci une fois de plus de nous donner la compréhension, la clarté d'esprit pour comprendre, recevoir et vivre ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai lu quelque part, et sans doute peut-être vous l'avez vu aussi, cette phrase qui figure sur des autocollants, des tasses à café, des cartes de vœux, des panneaux d'affichage et des enseignes d'église. Elle est devenue presque synonyme du Christ. Et quelle est donc cette expression? Cette expression nous dit quelque chose en fait de cette saison de l'Avent. Et cette expression est « Jésus est la raison d'être de cette saison ». Jésus est la raison d'être de cette saison. Je suis sûr que vous direz « Amen » à cette expression. Accrocheur, n'est-ce pas? Cela semble logique pourtant à première vue. En fait, tout un secteur commercial s'est pratiquement construit autour de cette notion singulière. Cela fonctionne bien comme thème de Noël, n'est-ce pas? Ne vous méprenez pas, je suis tout à fait favorable à ce que l'accent soit mis sur le Christ et à ce que nous gardions nos priorités claires dans le tourbillon et la précipitation de Noël. Mais pourtant, d'un point de vue théologique, cette expression ne cadre pas avec ce que la Bible peut donc nous enseigner, c'est-à-dire que Jésus est la raison d'être de cette saison. Est-ce que Jésus est la raison d'être de cette saison? Oui, Jésus, bien sûr, est la raison d'être de cette saison, mais il y a quelque chose d'autre que j'aimerais partager avec vous. Quelque chose se passe dans ce que nous venons de lire, existant en forme de Dieu, parlons de Christ, bien sûr, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a apparu comme un vrai homme. Il s'est humilié. L'incarnation du Fils de Dieu. Quelle vérité remarquable. Pour beaucoup d'entre nous, croyants de longue date, ce genre de raccourci théologique est devenu si familier que nous cessons de nous étonner de la vérité qu'il décrit. Le Verbe éternel est préexistant, toujours avec Dieu, toujours Dieu lui-même, nous dit donc Jean chapitre 1 verset 14, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est ce qu'on appelle à juste titre, et je le souligne avec force, le miracle de tous les miracles. Oui, le miracle de tout le miracle, et la parole a été faite chair. Elle habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Alléluia. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est vraiment là, c'est ce qu'on appelle à juste titre le miracle de tous les miracles. Le Dieu infini, éternel, auto-existant, autosuffisant et tout-puissant s'est fait néant en prenant la nature d'une humanité finie, temporelle, dépendante et mortelle, sans se défaire de sa nature divine. Alléluia. Le Dieu immuable est devenu ce qu'il n'était pas, sans jamais cesser d'être ce qu'il était. Je répète, le Dieu immuable est devenu ce qu'il n'était pas, sans jamais cesser d'être ce qu'il était. Ça, vraiment, frère, c'est une bonne théologie. Et le réformateur Huscher a dit à juste titre que l'incarnation est l'apogée de la sagesse, de la bonté, de la puissance et de la gloire de Dieu. Et je dis Amen.
Le pasteur Jones a écrit « L'incarnation est la plus grande merveille de Dieu. Une merveille qu'aucune créature n'aurait jamais pu imaginer. Dieu lui-même ne pouvait accomplir une œuvre plus difficile et plus glorieuse. » Alléluia. Les paroles de Paul font écho à celles de son ancien prédécesseur, le prophète Ésaïe. Lorsqu'il partage cette parole prophétique d'une puissance et d'une profondeur incroyable que nous avons tant de fois médité, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ésaïe chapitre 53, versets 4 à 6. Alors, commencez-vous à comprendre quelle est cette expression que Jésus est la raison d'être de cette saison? Jésus n'a jamais été la raison de cette saison. En fait, la réalité, c'est vous qui êtes la raison de sa venue. C'est vous qui êtes la raison de sa venue. C'est moi qui étais la raison pour laquelle il s'est fait chair. C'est toi qui es la raison pour laquelle il s'est fait chair. Nous sommes la raison de cette saison. Nous avons un sauveur. Noël donc ne concerne pas Jésus, mais notre besoin de lui. Noël ne concerne pas Jésus, mais notre besoin de lui. Contemplez, frères et sœurs, la réalité de cette parole. Existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, même jusqu'à la mort de la croix, même jusqu'à la mort de la croix. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Noël nous parle d'un sauveur. Nous avons un sauveur. Noël ne concerne pas Jésus, mais notre besoin de lui. Alors là où tu es, considère cette vérité et rends grâce. Seigneur, sois béni de ce que tu es devenu un être de chair. Toi, le Dieu infini, sans péché, sans tache, tu t'es humilié. Tu as apparu comme un vrai homme. Et, Seigneur, tu as été obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, pour mes péchés. Je ne peux que m'humilier et te rendre gloire et louange de ce que tout est parfait. Merci de ce que Noël me concerne, parce que je suis un pécheur et que tu me reçois et que tu pardonnes mes péchés lorsque je te les confesse. Sois béni, Seigneur. Amen.
Méditation l'Avent. À Dieu soit toute la gloire, à Jésus-Christ soit toute la gloire et au Saint-Esprit soit toute la gloire. Que la paix soit avec vous, n'ayez pas peur, réjouissons-nous, le Seigneur est vivant. En ce 24e jour de l'Avent, prenons le temps de nous arrêter sur cette parole du prophète Ésaïe, chapitre 9, verset 2 ou 1 selon les Bibles. Ésaïe, chapitre 9, verset 1 ou 2. Accueillons cette parole. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière sur les habitants du sombre pays. Une lumière a resplendi. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière sur les habitants du sombre pays. Une lumière a resplendi. Amen. Prions et louons Dieu. Gloire et louange à toi, Jésus-Christ, toi qui es la lumière du monde et qui éclaire nos ténèbres. Sois béni, parce que tu es notre fête et notre joie. Amen. L'histoire de Noël a été tellement édulcorée et romancée au fil des siècles que même Hollywood, culture pourtant réputée pour son cynisme, ne parvient pas à saisir et à bien créer l'ambiance qui entoure l'arrivée de Jésus. À vrai dire, même certaines églises idéalisent chaque année la naissance de notre Sauveur et Seigneur. Pourtant, elles étaient tout sauf idéales. Il ne fait aucun doute que l'année 6 avant Jésus-Christ était une période difficile pour vivre en Judée. Hérode le Grand s'était emparé du trône d'Israël grâce à des intrigues sanglantes et au soutien politique de Rome. Une fois au pouvoir, il a défendu son titre volé de roi des Juifs avec une telle cruauté qu'il a même fait exécuter ses propres fils lorsqu'il représentait une menace politique importante. Hérode, bien que n'étant pas juif, prétendait être un juif pieux et religieux en éliminant le porc de son alimentation, mais il se livrait à un appétit insatiable pour le pouvoir. Il construisit un magnifique temple pour le Dieu d'Israël, une merveille architecturale à son époque, et en confia l'administration à une succession de grands prêtres corrompus. Il a imposé les taxes donc les Juifs par le biais du temple, conformément à la loi de l'Ancien Testament, puis utiliser les recettes pour enfreindre le premier commandement, construisant des villes et des temples en l'honneur de l'empereur et de son panthéon de divinités romaines. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, nous dit Exode chapitre 20, verset 1. Ainsi, le vaste empire romain, délimité à l'ouest par l'Atlantique, à l'est par l'Euphrate, au nord par le Rhin, et le Danube et au sud par le désert du Sahara, était aussi vaste que cruel. Et lors du premier Noël, tout le regard était tourné vers Auguste, le cynique César qui exigeait un recensement afin de déterminer une mesure pour augmenter encore davantage les impôts. Comme quoi ça a commencé bientôt cette histoire d'impôts. À cette époque, qui s'intéressait à un jeune couple effectuant un voyage de 130 km vers le sud depuis Nazareth? Qui s'intéressait à ce couple? Qu'est-ce qui pouvait être plus important que les décisions de César à Rome ou les édits de son pantin Hérode en Judée? Qui se souciait d'un bébé juif dans une étable à Bethléem? Dieu s'en souciait, et vous. Et vous. Le peuple qui marche dans les ténèbres, nous dit le prophète, verra une grande lumière. Alléluia. Pour ceux qui vivent dans un pays de ténèbres profondes, une lumière brillera. Sa lumière brille toujours.
Et ma question est, la voyez-vous? Le peuple qui marchait dans les ténèbres. Le mot hébreu ici est très intéressant, que l'on traduit donc par les ténèbres. Une promenade nocturne, par exemple, dans un parc peut être sombre, et le mot ici, ce n'est pas le mot salmavet, traduit par ténèbres. Explorer les entrailles d'une grotte, éteigner toutes les sources de lumière et faites l'expérience d'être enveloppé par le noir. C'est ça le salmavet, c'est-à-dire les ténèbres. Bien que traditionnellement traduit par âme de la mort quelquefois, ténèbres profondes et obscurité impénétrable sont des traductions plus précises, obscurité impénétrable. Vous le voyez côte à côte, le peuple qui marchait dans une obscurité impénétrable a vu une grande lumière. Alléluia. Donc, le mot salmavet est une obscurité extrême. Mais bien sûr, plus de l'obscurité profonde, plus la lumière qui brille est d'une beauté éblouissante. Tel est notre contexte. Ésaïe a prévu l'époque où les tribus du Nord meurtriers, plongés dans l'obscurité par une puissance étrangère après l'autre, apercevraient la lueur de l'espoir. Ceux qui habitent dans un pays de salmavet, c'est-à-dire d'obscurité impénétrable, eux pourront voir une lumière briller sur eux. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, dans les ténèbres profondes, dans une obscurité impénétrable, a vu, amen, a vu une grande lumière. Cette lumière, frères et sœurs, nous dit Matthieu, avait 2 jambes, 2 mains et une bouche qui prêchait « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Matthieu chapitre 4, verset 17. Jésus a commencé son ministère en Galilée comme Ésaïe l'avait prophétisé. Il ne s'est pas tenu à l'écart de notre monde assombri par le péché, mais il s'est plongé tête à la première et avec amour dans les entrailles de notre caverne cosmique pour être la lumière du monde, pour conduire nous pécheurs aveuglés vers les rayons de la grâce. Et nous pourrions contempler un monde illuminé par la miséricorde divine et vivifiante. Au point que l'on pourra dire, parce que ce même mot de salmavet plutôt, dit justement, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alléluia. Il dit le psalmiste, c'est psaume 23, verset 4. Je reviens à ma question, sa lumière brille toujours. La voyez-vous? La voyez-vous ce matin? La voyez-vous aujourd'hui? Dans les ténèbres, ceux qui marchaient dans les ténèbres ont vu une grande lumière. Par sa grâce, cette lumière, je la vois par la foi. Cette lumière, c'est le Christ qui éclaire et illumine ma vie, mon horizon et mon futur. C'est aussi valable pour chacun d'entre nous. Jésus est la lumière du monde. Et celui qui le suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est lui qui éclaire. C'est lui réellement, les luminaires de Noël, c'est le Christ. Et il est une lumière resplendissante, une lumière puissante, une lumière vivante. À lui soit la gloire. Joyeux Noël à tous, sous le regard de Dieu, illuminé de sa grâce et de sa présence. Soyez bénis, mangez bien, mais souvenez-vous qu'il est venu pour vous, il est venu pour toi. Joyeux Noël à tous. Dieu vous bénisse. Amen. Père, merci pour ce temps passé avec toi et avec mes frères et sœurs. En écoutant et en méditant ces 24, Seigneur, méditation de l'Avent. Ce fut une expérience remarquable, bénie pour moi, et je veux le croire aussi pour mes frères et sœurs.
continue à nous garder, continue à t'occuper de nous et continue à faire de nous des adorateurs en esprit et en vérité pour toi et pour toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Jesus, precious Jesus, always remember. Auditeurs de Radio Matania, nous voici donc arrivés au terme de la diffusion de ces 24 exhortations sur la période de l'Avent pour cette année. C'est l'occasion pour nous, à Radio Matania, de rendre grâce au Seigneur Jésus-Christ qui, par son esprit, a inspiré le responsable de l'Église protestante évangélique Matania, le pasteur Claude Philippe Messendi-Bazi. Que le Seigneur soit béni, qu'il soit exalté, glorifié au sein de son Église qui est bénéficiaire de ses paroles vivifiantes et enrichissantes. Je vais me permettre de vous annoncer donc, juste après mes propos, de la rediffusion de la 3e journée des exhortations de l'Avent pour cette année. Cette 3e journée est marquée par un résumé magistral de l'œuvre terrestre de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous recommande vivement l'écoute de cette rediffusion d'exhortation et je vous précise que vous pouvez écouter à volonté, réécouter ces différentes exhortations de l'Avent qui sont disponibles sur nos différentes plateformes de rediffusion de replay, à savoir Radio Matania Podcast et YouTube. Et c'est l'occasion pour moi également de remercier mon frère Joseph et son épouse Marilyn pour tout le travail qu'ils accomplissent pour l'œuvre du Seigneur à travers YouTube. À Dieu seul, merveilleux, soit la gloire. Always remember Jesus, no other name like the name of Jesus. Always keep him on your mind. Vous écoutez Radio Matania. Matania Radio. Les méditations de l'Avent. Méditation de l'Avent. Bienvenue à tous. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. N'ayez pas peur. En ce 3e jour de l'Avent, prenons le temps de réfléchir sur la signification du mot « Avant ». Et je vous invite d'abord à rendre grâce au Seigneur. Père, au nom de Jésus, merci pour cette nouvelle journée. Merci pour ta bonté que tu renouvelles chaque matin. Grande est ta fidélité. Amen. Dans un article, j'ai lu que pour des millions de personnes depuis plus de 2000 ans, l'Avent représente une période de réflexion spirituelle, notamment en comptant les jours avant Noël. Mais aujourd'hui, cette période est surtout associée à son fameux calendrier. D'abord avec des chocolats ou friandises cachées derrière les 24 cases, désormais avec du thé, café, vin, maquillage, fromage, de la décoration, des accessoires pour animaux de compagnie ou encore d'autres choses. On en trouve pour tous les goûts, toutes les envies, mais également pour toutes les bourses. Sur le site américain de Macy's, donc un grand magasin aux États-Unis, il varie entre 20 à 955 $, soit entre 17 à 825 €. Toutes les marques s'adaptent à cette nouvelle demande, comme Bonne Maman, la marque française de confiture, a quadruplé la production de son calendrier de l'Avent depuis son lancement en 2017.
Et celui-ci est toujours en rupture de stock chaque année, a déclaré un représentant de l'entreprise à Modern Retail dans ce fameux article que j'ai pu lire. Bref, mais qu'en est-il pour nous chrétiens? Quel sens se donner à ce mot « avant » ? Pour la plupart d'entre nous, la crèche est l'image mentale la plus courante de l'avant. Mais l'avant est bien plus que le bébé dans la crèche, comme vous allez le découvrir. Le mot « avant » AVENT est utilisé pour parler de la première venue du Christ. Le mot « avènement » signifie donc « venue » et fait référence à la venue de Jésus-Christ sur terre sous la forme d'un enfant et à son retour promis sur terre, connu sous le nom de seconde venue. La première question à se poser au sujet de la première venue du Christ est la suivante. Comment le monde pourrait-il connaître le Messie ? Nous savons, selon les Écritures, que depuis donc le commencement, dans Genèse chapitre 3 verset 15, a été donc annonce la venue au travers donc d'Adam et Ève de celui qui écraserait la tête de Satan, du serpent. Les prophètes ont promis aussi que le Seigneur Jésus-Christ viendra ici-bas, et nous pouvons lire dans 2 Samuel chapitre 7 verset 12 à 16, comme aussi Ésaïe prédit que le Messie naîtrait d'une vierge, Ésaïe chapitre 7 verset 14, Bethléem serait le lieu donc de naissance du Messie, Michée chapitre 5 verset 2. En rassemblant ces prophéties, le Messie serait un être humain, un juif de la tribu de Juda, de la lignée du roi David, né d'une vierge dans la ville de Bethléem. En accomplissant donc ces prophéties, Jésus-Christ notre Seigneur confirme qu'il est le seul envoyé de Dieu pour être notre Sauveur. Une autre question concernant la première venue du Christ qui nécessite une réponse est la suivante. Pourquoi Dieu a-t-il pris une nature et un corps humain ? Le Nouveau Testament affirme de manière cohérente et très claire que Dieu, le Fils, a pris un corps et une nature humaine de sorte que Jésus est à la fois pleinement Dieu et pleinement humain. Alléluia. La parole s'est faite chair, Jean chapitre 1 verset 14, et le mot donc est très important, Jésus a pris une forme humaine. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour l'humanité et l'incarnation donc de Jésus-Christ. Mais le Rédempteur doit être sans péché, nous dit aussi la Bible, c'est-à-dire qu'il ne doit y avoir aucun péché à expier. Et Jean-Baptiste a identifié Jésus comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Jean chapitre 1 verset 29, c'est-à-dire il est l'agneau de Dieu qui porte et emporte le péché du monde, et nous le remercions pour son salut et sa grâce. Pour apporter le salut, le Rédempteur doit réparer ce que nos premiers parents ont fait de mal. Et c'est pour ça que Jésus aussi appelé le second Adam, parce qu'il a restauré ce qu'Adam avait perdu. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45, Dieu a fait de celui qui n'a pas connu le péché un péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes, nous dit la Bible, Romains chapitre 5, verset 19. Ainsi, le Fils de Dieu est devenu pleinement humain pour s'identifier aux hommes, aux humains pécheurs, pour mener une vie sans péché, pour se sacrifier à notre place afin d'expier nos péchés, et pour ressusciter afin de vaincre la mort et d'offrir aux pécheurs croyants le don de la vie éternelle. Jésus s'est porté volontaire pour cette mission et a volontairement enduré la souffrance afin de glorifier son Père, de recevoir un nom au-dessus de tout nom et de transformer les pécheurs en saints qui glorifient Dieu. Nous devons donc, frères et sœurs, adorer le Seigneur Jésus pour avoir quitté les gloires célestes, pour s'être abaissé à devenir humain et pour avoir volontairement embrassé les limites d'un corps humain. Parce que Jésus a fait cela. Nous savons qu'il comprend ce qu'est l'existence physique pour nous. Nous pouvons également nous réjouir à l'idée d'avoir un corps semblable à son corps ressuscité. Et enfin, la dernière question que nous pouvons nous poser pour comprendre justement la première venue de Jésus et
cette question, pourquoi Jésus est-il venu sur cette terre? Pour répondre à cette question, nous devons d'abord nous souvenir que le péché est le plus grand problème de l'humanité et Jésus est venu pour résoudre ce problème. Vous savez qu'il est apparu afin d'ôter les péchés et qu'il n'y a pas de péché en lui. 1 Jean chapitre 3 verset 5, Dieu prend le péché au sérieux et nous devrions en faire autant. En apparaissant, Dieu s'est identifié aux pécheurs, il s'est fait chair comme nous l'avons entendu. Jésus est venu donc apporter la réponse au problème du péché. Mais également, nous ne devons pas l'oublier que l'arrivée de Jésus sur la planète Terre était une déclaration de guerre à Satan. Le Fils de Dieu, dit la Bible, est apparu dans ce but pour détruire les œuvres du diable. 1 Jean chapitre 3 verset 8, le Christ est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Gloire soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et béni soit-il pour une œuvre si extraordinaire. Le mot détruire dans 1 Jean chapitre 3 verset 8 souligne la puissance du Fils de Dieu. Détruire signifie dissoudre les liens qui maintiennent des choses ensemble. Détruire signifie dissoudre les liens qui maintiennent les choses ensemble. Plutôt que de lancer une attaque frontale, Jésus a tranquillement déjoué la stratégie de Satan en obéissant aux Écritures, en s'appuyant sur le Saint-Esprit et en aimant son Père. Satan pensait que la croix était la fin de Jésus. Au contraire, la croix est la puissance de Dieu et la puissance du chrétien. Satan est à l'œuvre, mais nous l'avons vaincu par le sang de Jésus. La venue du Christ sur terre était donc une expression de l'amour de Dieu. Comment savons-nous que Dieu nous aime, que Dieu aime les pécheurs? L'amour de Dieu s'est manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. En cela consiste l'amour, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais celui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés, dit 1 Jean chapitre 4, versets 9 à 10. Ainsi, ces versets, pour finir, fournissent 3 preuves que Dieu nous aime vraiment. Dieu a pris l'initiative de la relation et a envoyé son Fils. Dieu a donné ce qu'il avait de mieux, son Fils unique. Dieu a répondu à nos besoins les plus profonds. Nous pouvons aujourd'hui savoir, lorsque nous croyons en lui et lorsque nous confessons nos péchés, que nos péchés sont pardonnés grâce au sang précieux de Jésus. Dieu s'est approché de nous en envoyant son Fils, le Fils qu'il aime. Et le Fils est mort pour nos péchés et est ressuscité pour nous donner une relation éternelle avec Dieu. Jésus est-il votre sauveur? Si oui, bénissez-le encore aujourd'hui. Jésus est-il votre sauveur? Sinon, allez vers lui, il vous attend. C'est le moment de le rencontrer. Bénissons Dieu pour cette journée encore. Merci Père pour ce temps d'échange et de partage. Merci pour ta parole. Merci pour cette belle journée de savoir que tu es venu pour nous. Gloire te soit rendue. Amen. Les méditations de l'Avent. Méditation de l'Avent. Bienvenue à tous. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. N'ayez pas peur. En ce 3e jour de l'Avent, prenons le temps de réfléchir sur la signification du mot « avant ». Et je vous invite d'abord à rendre grâce au Seigneur. Père, au nom de Jésus, merci pour cette nouvelle journée. Merci pour ta bonté que tu renouvelles chaque matin. Grande est ta fidélité. Amen. Dans un article, j'ai lu que pour des millions de personnes depuis plus de 2000 ans, l'Avent représente une période de réflexion spirituelle, notamment en comptant les jours avant Noël. Mais aujourd'hui, cette période est surtout associée à son fameux calendrier. D'abord avec des chocolats ou friandises cachés derrière les 24 cases
désormais avec du thé, café, vin, maquillage, fromage, de la décoration, des accessoires pour animaux de compagnie ou encore d'autres choses. On en trouve pour tous les goûts, toutes les envies, mais également pour toutes les bourses. Sur le site américain de Macy's, donc un grand magasin aux États-Unis, il varie entre 20 à 955 $, soit entre 17 à 825 €. Toutes les marques s'adaptent à cette nouvelle demande, comme Bonne Maman, la marque française de confiture, a quadruplé la production de son calendrier de l'Avent depuis son lancement en 2017. Et celui-ci est toujours en rupture de stock chaque année, a déclaré un représentant de l'entreprise à Modern Retail dans ce fameux article que j'ai pu lire. Bref, mais qu'en est-il pour nous chrétiens ? Quel sens donner à ce mot « avant » ? Pour la plupart d'entre nous, la crèche est l'image mentale la plus courante de l'avant. Mais l'avant est bien plus que le bébé dans la crèche, comme vous allez le découvrir. Le mot « avant » AVENT est utilisé pour parler de la première venue du Christ. Le mot « avènement » signifie donc « venue » et fait référence à la venue de Jésus-Christ sur terre sous la forme d'un enfant et à son retour promis sur terre connu sous le nom de seconde venue. La première question à se poser au sujet de la première venue du Christ est la suivante: comment le monde pourrait-il connaître le Messie ? Nous savons selon les Écritures que depuis donc le commencement dans Genèse chapitre 3 verset 15 a été donc annonce la venue au travers donc d'Adam et Ève de celui qui écraserait la tête de Satan, du serpent. Les prophètes ont promis aussi que le Seigneur Jésus-Christ viendra ici-bas, et nous pouvons lire dans 2 Samuel chapitre 7 verset 12 à 16. Comme aussi Ésaïe prédit que le Messie naîtrait d'une vierge, Ésaïe chapitre 7 verset 14, Bethléem serait le lieu donc de naissance du Messie, Michée chapitre 5 verset 2. En rassemblant ces prophéties, le Messie serait un être humain, un juif de la tribu de Juda, de la lignée du roi David, né d'une vierge dans la ville de Bethléem. En accomplissant donc ces prophéties, Jésus-Christ notre Seigneur confirme qu'il est le seul envoyé de Dieu pour être notre Sauveur. Une autre question concernant la première venue du Christ qui nécessite une réponse est la suivante. Pourquoi Dieu a-t-il pris une nature et un corps humain ? Le Nouveau Testament affirme de manière cohérente et très claire que Dieu, le Fils, a pris un corps et une nature humaine de sorte que Jésus est à la fois pleinement Dieu et pleinement humain. Alléluia. La parole s'est faite chair, Jean chapitre 1 verset 14, et le mot donc est très important, Jésus a pris une forme humaine. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour l'humanité et l'incarnation donc de Jésus-Christ. Mais le Rédempteur doit être sans péché, nous dit aussi la Bible, c'est-à-dire qu'il ne doit y avoir aucun péché à expier. Et Jean-Baptiste a identifié Jésus comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Jean chapitre 1 verset 29, c'est-à-dire il est l'agneau de Dieu qui porte et emporte le péché du monde, et nous le remercions pour son salut et sa grâce. Pour apporter le salut, le Rédempteur doit réparer ce que nos premiers parents ont fait de mal. Et c'est pour ça que Jésus aussi appelé le second Adam, parce qu'il a restauré ce qu'Adam avait perdu. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45, Dieu a fait de celui qui n'a pas connu le péché un péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes, nous dit la Bible, Romains chapitre 5, verset 19. Ainsi, le Fils de Dieu est devenu pleinement humain pour s'identifier aux hommes, aux humains pécheurs, pour mener une vie sans péché, pour se sacrifier à notre place afin d'expier nos péchés, et pour ressusciter afin de vaincre la mort et d'offrir aux pécheurs croyants le don de la vie éternelle.
Jésus s'est porté volontaire pour cette mission et a volontairement enduré la souffrance afin de glorifier son Père, de recevoir un nom au-dessus de tout nom et de transformer les pécheurs en saints qui glorifient Dieu. Nous devons donc, frères et sœurs, adorer le Seigneur Jésus pour avoir quitté les gloires célestes, pour s'être abaissé à devenir humain et pour avoir volontairement embrassé les limites d'un corps humain. Parce que Jésus a fait cela. Nous savons qu'il comprend ce qu'est l'existence physique pour nous. Nous pouvons également nous réjouir à l'idée d'avoir un corps semblable à son corps ressuscité. Et enfin, la dernière question que nous pouvons nous poser pour comprendre justement la première venue de Jésus est cette question: pourquoi Jésus est-il venu sur cette terre? Pour répondre à cette question, nous devons d'abord nous souvenir que le péché est le plus grand problème de l'humanité et Jésus est venu pour résoudre ce problème. Vous savez qu'il est apparu afin d'ôter les péchés et qu'il n'y a pas de péché en lui. 1 Jean chapitre 3 verset 5, Dieu prend le péché au sérieux et nous devrions en faire autant. En apparaissant, Dieu s'est identifié aux pécheurs, il s'est fait chair comme nous l'avons entendu. Jésus est venu donc apporter la réponse au problème du péché. Mais également, nous ne devons pas l'oublier que l'arrivée de Jésus sur la planète Terre était une déclaration de guerre à Satan. Le Fils de Dieu, dit la Bible, est apparu dans ce but pour détruire les œuvres du diable. 1 Jean chapitre 3 verset 8, le Christ est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Gloire soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et béni soit-il pour une œuvre si extraordinaire. Le mot détruire dans 1 Jean chapitre 3 verset 8 souligne la puissance du Fils de Dieu. Détruire signifie dissoudre les liens qui maintiennent des choses ensemble. Détruire signifie dissoudre les liens qui maintiennent les choses ensemble. Plutôt que de lancer une attaque frontale, Jésus a tranquillement déjoué la stratégie de Satan en obéissant aux Écritures, en s'appuyant sur le Saint-Esprit et en aimant son Père. Satan pensait que la croix était la fin de Jésus. Au contraire, la croix est la puissance de Dieu et la puissance du chrétien. Satan est à l'œuvre, mais nous l'avons vaincu par le sang de Jésus. La venue du Christ sur terre était donc une expression de l'amour de Dieu. Comment savons-nous que Dieu nous aime, que Dieu aime les pécheurs? L'amour de Dieu s'est manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. En cela consiste l'amour, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés, dit 1 Jean chapitre 4, versets 9 à 10. Ainsi, ces versets, pour finir, fournissent 3 preuves que Dieu nous aime vraiment. Dieu a pris l'initiative de la relation et a envoyé son Fils. Dieu a donné ce qu'il avait de mieux, son Fils unique. Dieu a répondu à nos besoins les plus profonds. Nous pouvons aujourd'hui savoir, lorsque nous croyons en lui et lorsque nous confessons nos péchés, que nos péchés sont pardonnés grâce au sang précieux de Jésus. Dieu s'est approché de nous en envoyant son Fils, le Fils qu'il aime. Et le Fils est mort pour nos péchés et est ressuscité pour nous donner une relation éternelle avec Dieu. Jésus est-il votre sauveur? Si oui, bénissez-le encore aujourd'hui. Jésus est-il votre sauveur? Sinon, allez vers lui, il vous attend. C'est le moment de le rencontrer. Bénissons Dieu pour cette journée encore. Merci Père pour ce temps d'échange et de partage. Merci pour ta parole. Merci pour cette belle journée de savoir que tu es venu pour nous. Gloire te soit rendue. Amen. Jesus, precious Jesus, always remember Jesus, no other name like the name of Jesus, always keep him on your mind. Venez d'écouter les méditations de l'Avent. À demain.